On est dans le temps de quoi? L'alliance. L'année vient de commencer. Quand une année commence, il faut déjà dire à l'église, rappeler l'alliance. Nous avons 8 alliances. 2018 est une année d'alliance. Le chiffre 8, c'est l'alliance. On est dans le 18, le 8. Un de mes fils qu'on appelle Nicaise aime bien expliquer l'homme du 8. Amen. La dernière fois, il avait fait un bon séminaire, il a parlé de l'homme du 8. Amen. Amen. Et on est dans le chiffre 8, qui est le chiffre d'alliance. Amen. Amen. Et comme tu as l'alliance, ton alliance va provoquer un miracle. Quelqu'un dit, je suis dans l'alliance. Amen. La Bible nous dit que dans la Bible, tous ceux qui ont l'alliance ne meurent pas. Quelqu'un dit Amen. Dis voisin, je ne mourrai pas parce qu'il y a l'alliance sur moi. Parce qu'il y a... Amen. Galates chapitre 6, il dit que personne désormais ne me fasse la peine. Parce que sur moi se trouve quoi? Se trouve la marque du Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un qui a une alliance est marqué. Et lui appartient à Dieu. Amen. Amen. Les animaux de monsieur l'apôtre Paul, du patriarche Jacob étaient marquetés. Toi qui es le troupeau du Seigneur, qui est marqueté, qui est acheté. Alors, Galates chapitre 6, il dit que désormais, quand le français dit désormais, il te dit interdit, ça suffit. Amen. Que désormais, personne ne me fasse de la paix. Amen. Il y a le chômage qui te fait de la paix. Il y a les rencontres qui te font de la paix. Et les situations n'accroissent qui te font de la paix. Quelqu'un dit ça suffit. Ça suffit. Quand quelqu'un prend une décision et puis ça suffit, alors ça marche pour lui. Mais tant qu'il se laisse, il se laisse diriger par n'importe qui, alors ça suffit cette année-là. On est dans l'année de l'alliance. On est dans le chiffre 8. Alors Dieu a promis à tout un chacun. Écoute-moi, la Bible dit que toutes les nuits les pleurs, mais le jour se lève où les pleurs doivent cesser. Amen. Il faut dire mes pleurs doivent cesser. Avant que toi et moi nous le disons, Samuel va un peu dans Naoum. Naoum chapitre 2. Naoum. Il y a des gens qui ne savent pas où ça se trouve Naoum. Il faut le chercher ça ailleurs, tu vas voir tout de suite. Tu es dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. D'accord. Trouve-moi Naoum chapitre 2. Il va choquer l'esprit d'une personne parmi nous. Naoum chapitre 2. Naoum chapitre 2. Non, chapitre 1, pas 2. Naoum chapitre 1, pardon. Vas-y au verset 9, mon fils. Que méditez-vous contre l'Éternel? Dieu dit que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Amen. Je suis quelqu'un assis dans la salle ici, il médite qu'il va à l'église, mais Dieu ne fait rien. En fait, c'est une question que Dieu te pose. Qu'est-ce que vous méditez contre lui? Depuis, je ne comprends plus. Même Hérode voulait savoir qu'est-ce que signifiait l'année 2018 pour lui. Et Hérode allait voir les astrologues. Ils ont dit qu'on n'arrive plus à consulter les nuages ou bien la lune. Pourquoi? Ou bien l'étoile. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle étoile vient d'apparaître. Quelqu'un est ici dans la salle ici, les gens n'arriveront plus à te contrôler. Dis Amen. Les gens ne peuvent plus te contrôler parce qu'il y a une autre étoile qui est debout. Amen. Et cette étoile qui est debout va éblouir les autres étoiles pour effacer ce qu'ils ont dit de toi. Amen. Amen. Hérode dit, je n'arrive pas à comprendre en 2018 qui je dois voir. Oh, l'homme qui a créé les étoiles, la lune, les astres, il se tient au milieu de nous. Tu peux l'acclamer très fort. Yes. Le verset 9. Que méditez-vous contre, on ne dit même pas pour, mais contre Dieu. Vous voyez, quand nous murmurons, nous méditons contre Dieu. Il y a murmure qui est différent. Prier et murmurer est différent. Là, je prie, je parle et je murmure. Dans quel domaine tu te trouves? Dans murmure, ou dans prier, ou dans parler? Quand toi et moi on finira de murmurer, on n'a qu'à prier. Quand toi et moi on finira de prier, on n'a qu'à parler. Car ceux qui parlent à Dieu ont l'alliance
Amen. Ceux qui murmurent en alliance avec le diable. Murmurer veut dire je doute. Or, celui qui doute n'a pas confiance à Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu ne s'aime pas lui-même. Amen. Amen. Quand tu doutes, tu n'as pas confiance. Quand tu crains que tu n'as pas envie d'avancer, toi-même tu ne t'aimes pas. Alors ce soir, Dieu dit, avant qu'il ne continue, le premier message t'a montré d'un personnage un peu fou, un peu bizarre. Mais il a plu à Dieu depuis le programme divin que cet homme-là doit être un apôtre. Et toi qui es assis ici, et les gens te t'accusent comme tu n'es rien. Dis à ton frère, je vais quelque part. Dis à ton frère, je vais quelque part. Tu ne me juges pas. Ne me juge pas. Pour ce que tu vois sur moi. Pour ce que tu vois. Mais juge-moi. Mais juge-moi. Comment te met. Comment te met. Amen. Toi et moi, nous avons passé, présent et futur. Toi et moi, on a connu le passé. Même le présent, on n'a pas encore fini de le connaître. Mais le futur ne nous appartient pas. Et les réponses des prières ne nous appartiennent pas. Mais ce soir, Dieu dit, qu'est-ce que nous avons à faire de murmurer contre lui? Depuis là, je ne suis pas encore béni. Depuis là, je ne vois pas la main de Dieu. Depuis, je prie, je ne vois pas. C'est comme Dieu m'avait abandonné. Frère, tu n'es pas sûr de le dire. Même Élie, l'un des grands prophètes, l'a dit. Amen. Amen. Même Abraham, jusqu'à ce qu'il ait menti pour fabriquer son miracle. Et beaucoup de personnes parmi nous, au stade où nous sommes, ils sont en fabrication d'usines de miracles. Et mais ils fabriquent leur propre bénédiction. Quand demain, écoute-moi, ce que Dieu t'a pas donné, tu dois jeter pour le suivre. Amen. Amen. Si Dieu t'a pas donné, il te laisse continuer. Après, il t'arrête au carrefour de Damas. Et il dit à Abraham, ton Ismaël, jette-le. Et dans Genèse chapitre 17, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Parce que l'alliance est un totem. L'alliance marche dans la volonté de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être dans l'alliance et puis faire n'importe quoi. Dieu ne marche pas dans le compromis. Il est un homme de loi. La loi est venue pour établir le mal et le bien. Amen. Alors quand tu parles d'alliance, il faut t'apprêter. Il y a la loi qui doit se décider. Dieu dit, qu'est-ce que nous méditons contre lui? Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Vous voyez, il a fait de poser la question et puis il répond à ta question. Ta détresse ne paraîtra pas deux fois. Ne va plus continuer à agir sur toi combien de fois? Deux fois. Quelqu'un dit j'ai saisi. J'ai saisi. Quelqu'un ici en détresse, Dieu dit cette détresse-là, arrange-toi, mais elle ne doit plus paraître deux fois sur toi. C'est-à-dire qu'elle a la responsabilité de l'arrêter. Ceux qui n'arrêtent pas la détresse, alors la Bible dit dans Deutéronome, choisis la vie ou choisis la mort. Mais Dieu te conseille ce soir, choisis la vie. La détresse qui est en face de toi, les lois, tu es le deuxième Dieu, tu représentes Dieu sur la terre. Dieu a créé la terre comme une ambassade. C'est toi l'ambassadeur. Ce qui ne peut pas arrêter ta détresse, alors Dieu t'appelle fainéant. Alors Dieu t'appelle irresponsable. La Bible dit que Dieu a failli tuer M. Moïse parce qu'il fut un temps de sa vie, il était irresponsable. Parce que la loi lui disait de circoncire non seulement son sexe, mais son cœur. Il était incapable de marcher droitement. C'est vrai que beaucoup de chrétiens me disent, je ne suis pas parfait. Mais Dieu dit, une fois que tu es en Christ, les anciennes choses sont comment? Passées. Et toutes choses deviennent comment? Nouvelles. Alors pour toi, vient encore nouvelle qui demeure tout dans l'ancienne vie. Alors ce qui demeure dans l'ancienne vie, Dieu te vomit. Amen. Avec Dieu, c'est la continuité. Parce que personne de nous ne sait où Dieu l'amène. Tu joues avec le péché. Oh, l'ange qui doit te bénir ce soir est arrivé. Mais tant que tu te tiendras là où Dieu t'a pas envoyé, l'ange passera. Exode chapitre, combien nous a dit, chapitre 20 nous a dit, cette nouvelle année qui a commencé, Dieu met un ange devant toi pour que tu puisses arriver au lieu que lui il a préparé pour toi. Mais cet ange-là a un totem, ne tient pas, écoute-moi, ne résiste pas à sa présence. Il n'est pas là pour négocier avec toi. Lui, il bouge, tu dois bouger avec lui. Il avance, tu dois avancer. Tant que tu es toujours derrière, il ne peut pas continuer avec toi. Frère, la vie que tu es, c'est une responsabilité. Amen. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Viens pas veiller, gaspille pas ton sommeil. Mais tu es venu ce soir pour prendre une clé. Tu as une clé. Une clé. Quelqu'un dit une clé. Une clé. Écoute-moi, la Bible dit le salut est gratuit. Mais les bénédictions sont payantes. C'est quoi les bénédictions payantes? C'est quoi payer?
payer avec ici. Amen. Alors, au hasard qui paye comme ça. À la sueur de ton front qui paye. À la transpiration plus payée qui paye. Mais si tu dors, comment tu peux payer un miracle? Je répète, le salut chrétien est gratuit. Mais la bénédiction est payante. C'est quoi cette bénédiction? C'est tout jour avancer, payer les écoles bibliques pour avoir la connaissance. Aller dans la vie, payer les croisages, aller au pied de nom de Dieu. Comme Marie est assise au pied de Jésus, et payer comme ça son foi, pas son salut, mais sa connaissance. Le peuple meurt parce qu'il n'a pas de connaissance. Le peuple meurt parce qu'il n'a pas de stratégie de connaissance. Le peuple meurt parce qu'il n'a pas de clé. Dis voisin, j'ai une clé. Dis voisin, je cherche une clé. Dis voisin, je suis bloqué. Il me faut la clé ce soir. Il me faut une clé ce soir. Il me faut une clé ce soir. Alors Dieu dit, pourquoi vous méditez des propos négatifs sur ma vie chrétienne? Il va questionner le jour qu'on appelle de ce genre. Parce qu'il persécute Job pour un témoignage. Écoute-moi, s'il n'a pas touché Job, si Job n'a pas vécu ce qu'il vit, comment toi et moi on peut parler de Job? S'il n'a pas fermé les entrailles de maman Sarah, comment je peux savoir qu'une femme est stérile, qui a 99 ans, peut avoir un enfant? S'il n'a pas fermé les entrailles de maman Anne, comment je peux savoir que le mot Samuel me dit j'ai demandé à Dieu? S'il n'a pas fermé les entrailles d'Abraham, avant d'être impudique, s'il n'a pas dit à Abraham, chasse-moi pour tout ce que la Bible, ce sont des témoignages. Et Dieu veut qu'il impose une situation pour que ton témoignage soit grand. Amen. Je suis l'homme qui a vu la misère. Je ne veux pas partir de Martin. Il a été privé de ce que toi tu cherches. Écoute-moi, l'onction, on ne jeûne pas pour la foi, on paye un prix pour la foi. L'onction, on ne jeûne pas, c'est puis on vient pour faire du. Non, il faut payer le prix dans les eaux, dans le cœur. Dieu dit, la Bible dit qu'un miracle a eu son effectif sur quelqu'un par la maîtrise de Jésus. Amen. Où sont alors toi tes maîtrises? Si l'onction se donnait gratuitement, alors où sont de l'onction? Pourquoi dans avant d'imposer les mains, qu'est-ce que tu as que Dieu veut prendre pour bénir quelqu'un? Et il y a une personne parmi nous qui croit que la vie chrétienne est la magie. Lis, verset 1. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres. Écoute, cette personne qui parle, il parle de comment Dieu l'a maltraité. Ce Jérémie, comment Dieu l'a savonné. Il n'a pas péché. Frère, il n'a rien fait. Il avait quel âge déjà? Quand Dieu l'a déjà appelé. Écoute-moi, c'est notre. Lui et puis monsieur Ézéchiel. Ézéchiel dit à osé dire, couche-toi jusqu'à combien de mois? Un côté gauche et un côté droit. Et comment Dieu maltraitait les prophètes. Prophète de maintenant, quand Dieu l'appelle de se marier, où Dieu est trop prophète. Chacun se bat pour son bien-être, pour son corps charnel. Oh Dieu, il voudrait que la fléchisse de ta chaise soit brisée. Dieu a tellement maltraité les prophètes que quand les prophètes a choisi qu'ils sont prophètes, tes amours devenus pasteurs. Lis. Et non dans la lumière. Dis-moi, verset 1, lis-le. Je suis l'homme qui a vu la misère. Écoute-moi cet homme-là, il dit il est l'homme qui a vu la misère. La manière qu'il a vu la misère, vous posez la question, sa misère, est-ce que vous pouvez la comparer à votre misère? Non. Vous pouvez comparer la misère de M. Jérémie? Allez-y l'étudier. Les Américains ont sorti un film sur Jérémie. Allez-y payer le film. Lisez comme il était maltraité. Il n'a pas eu droit à une femme. Il n'a pas eu droit à tout cela. Alors il y a un qui s'appelle M. Daniel. Daniel n'a pas eu droit à un enfant. Daniel a été castré. Il n'est pas homme. Il ne bande pas. Il n'a pas d'enfant. Dieu lui a réglé tout cela. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu l'a pris et l'a mis chez Nebuchadnezzar. Oh, Daniel dans son temps devait eunuque. Quand quelqu'un est eunuque, il est défait, déshabillé de toutes ses facultés d'homme. On lui a arraché tout cela parce qu'ils avaient le pouvoir de garder les femmes des rois. Alors pour ne pas pouvoir coucher avec la fille d'un roi ou l'enfant d'un roi, on les castre. Donc M. Daniel n'a pas eu de descendant. Daniel est resté comme ça. Et quand ces gens n'ont pas de la part du Seigneur, on dit Daniel a connu ce que Dieu l'a fait sur lui. Il avait une notion supérieure. Amen. Toi, petit hébreu, pour que Dieu te bénisse, tu pleures et tu cherches une notion supérieure. Notion supérieure, c'est égal à matière.
Lis. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère. Sous la verge de sa fureur. Sur la succombe de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Même Jean-Baptiste a fait boire. Tu tues ma femme, tu tues mes enfants, tu tapes tout ce que j'ai et tu frappes mon corps. Qu'est-ce que j'attends? Quel est mon péché? Souvent des choses arrivent qui n'ont pas péché. Mais Dieu a dit de tourner l'homme page. Il a dit de tourner un film. Et c'est toi le combat. Mais après le combat, tu deviens le brave. Et après le brave, tu deviens témoignage. Amen. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. On veut que Dieu le conduise dans la lumière pour que les gens le voient. Écoute-moi, sur scène, quand la caméra est sur toi, c'est que tu as un bon posture. Mais quand la caméra est sur d'autres personnes, toi en ce moment tu es dans les ténèbres. Il fut un temps de ta vie, Dieu veut te cacher. Et que les gens soient sur la caméra et que toi tu sois caché. Frère, quand Dieu te cache, il a dit de te préparer. Amen. Comment veux-tu que la caméra soit toujours sur toi? Dieu te cache. Quelqu'un dit Dieu me cache. Dieu me cache. Dieu me cache. Dieu me Dis cache. voisin, Dieu me cache. Dieu me cache. Comme moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair. Je lui dis que Dieu l'a fait dépérir la chair. Oh, il y a des personnes ici, quand Dieu t'abstient de ne pas manger, tu vas devant ton miroir. Et j'ai maigri, j'ai maigri. J'ai trop maigri. Et toutes mes fesses sont parties et j'ai maigri. Chez nous au Congo, quand une femme n'a pas de fesses, elle n'a pas de clients, elle n'a pas de... J'ai maigri, tu fais quoi ça? Ça c'est le problème ça. On doit courir avec des nombreux, ça ne va bien courir. La Bible dit qu'il y a un événement qui arrive dans le monde entier. Et la Bible dit que mandat la femme qui sera enceinte. Mandat à ça qui a beaucoup de fesses et qui a grâce. Le temps qu'elle va commencer à faire un million, nous on est partis. Et le soir qu'on est mix. Soyez léger comme quoi, comme l'air. Si qu'elle loue comme un peu. Je suis l'homme que tu as fait de périr le corps. Lis. Il a brisé mes os. Tu as brisé mes os. Dans la situation dans laquelle je me trouve, mes os sont brisés. Lis. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Tout cela, c'est lui, hein, c'est pas quelqu'un. Mais il ne vient pas physiquement. Il prend quelqu'un pour le faire. L'homme qui est auprès de toi en train de prendre la main de Dieu pour agir sur toi. Dis voisin, continue de me persécuter. Dis ça. Voisin, continue de me persécuter. On dit, il m'a fait ça. T'as vu Dieu descendre? Il prend un être humain. Surtout les gens de ta maison. Surtout ceux qui te connaissent. Là où ça fait très mal là. C'est que toi-même tu as épongé. C'est que tu as aidé. Tu as abrité. Il y a nourri. Quand elle est là, tu vois, ça fait mal aux entrailles. Mais tu dois passer par là. Il y a un fil de Dieu qui se fait. Amen. Si tu ne vis pas ça, tu n'es pas là où Dieu veut élever. Et quand ça se passe, tu n'as qu'à les pour donner. Mais tu ne dis rien. Amen. Lis. Il me fait habiter dans les ténèbres. Lis. Comme ceux qui sont morts dès longtemps. Lis. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. C'est en ce moment que M. David, il n'a rien fait à son père spirituel. Son père spirituel s'appelle M. Saül. Saül fut le premier président. David n'a pas demandé cela. Dieu l'a mis dans un problème, dans un palabre, où Dieu lui a dit qu'il y a déjà un roi. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un roi. Alors dans un ministère, il ne peut pas avoir deux leaders. Il faut que l'un meure et que l'autre soit vivant. Alors dans ta vie, il y a une personne, toi, qui doit régner, mais il y a ton ennemi qui existe. David a vécu ça. Il n'a pas demandé à être roi sous M. Saül, mais il doit être formé par les épreuves de M. Saül. C'est ça qui fait que l'onction est beaucoup sur ta vie. Mais toi, tu veux choisir toi des ennemis. Non, tu ne choisis pas un ennemi. Dieu te les impose. Amen. Ça fait mal. C'est en ce moment que David a dit, quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dieu ne fait passer dans les vallées. Frère, les vallées, ils sont différents de montagnes. Montagne qui est un peu en haut et puis qui voit tes ennemis. Vallée, c'est dans la boue. Vallée, c'est en bas. Et ton ennemi est en bas, tu dois dans la vallée. Mais ce soir, Dieu veut te faire une promotion.
il va te faire monter hors de la vallée. Dis, je sors de la vallée. Je sors. Dis, je sors de la vallée. Dis, je sors de la vallée. Dis, je sors de la vallée. Je sors de la vallée. Lis. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Ah, il m'a entouré d'un mur. Je viens ici pour un travail bloqué, un mariage bloqué, tout bloqué. Comment ça fait? Danse des Américains. Comment ça fait comme ça? Tout est bloqué, je vais aller où? C'est Dieu qui met des murs autour de toi. Et quand Dieu te met dans une prison, il y a ton frère pour attendre. Attends. Il m'a donné de pesantes chaînes. Il met un poids de problème sur toi. C'est comme ça que les gens font rêve. Hé, pasteur, oh ma soeur, je viens censé t'attaquer. C'est pas sorcier, c'est Dieu. Il y a 3 personnes qui nous attaquent. Dieu, toi-même et Satan. Dans Exode chapitre 4, c'est Dieu qui a attaqué Moïse. Là où Ouais. Dans le livre d'Ésaïe ou de Samuel, le fait que M. David a dénombré le peuple sans la conscience de Dieu, sans la voix de Dieu, Dieu l'a attaqué. Il arrive des choses par désobéissance, Dieu peut t'attaquer. Si t'attaques, allez d'en vouloir aux gens, va la repentance. L'antidote de la repentance, de l'attaque de Dieu, c'est la repentance. Là où tu es, impose la main sur la tête. Impose la main, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Je suis attaqué par toi. Je suis attaqué par Parce que j'ai désobéi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et libère-moi de la prison. Libère-moi. Sors-moi des 4 murs. Je veux voir la lumière de Dieu. Fais-moi voir ta lumière. Cette année 2018, c'est mon année d'alliance. Je crie à mon alliance. Je crie à mon alliance. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Que Dieu me sorte de la prison. Que Dieu me sorte de la prison. Dis Amen. Dégagez. On dit Dieu t'a attaqué. Et puis qu'il gêne contre lui. Il y a des problèmes, hein. Il faut avoir assez de force. Le seul jeune qui fait, c'est le jeune de la repentance. Lis. J'ai beau crier. J'ai beau crier. À cause de ce qu'il m'arrive, mon gré que le ciel n'entend pas. Parce que ce qui m'arrive vient de Dieu. Mon épreuve est de Dieu. Je suis dans la désobéissance. Alors, comme j'ai désobéi, c'est Dieu qui a fermé le ciel. Et la Bible dit la seule personne qui a commencé à prier, et puis le ciel était ouvert, c'est Jésus. Le jour de son baptême, le ciel fut ouvert. Mais le jour qu'on le crucifiait, le jour de Gethsémanée, le jour de son Gethsémanée, le ciel fut fermé. Dieu, pourquoi tu fermes quand je suis à Gethsémanée? Pourquoi quand je me baptisais, tu as ouvert le ciel? Pourquoi quand je t'acceptais, tout ce que je prie, tu me donnes? Mais je fuis dans un temps de ma vie, tu as fermé le ciel. Je suis à Gethsémanée, je prie, je demande de l'aide, il n'y a pas d'aide. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi tous ces épreuves sur ma tête? J'écris au secours à toi. Quand est-ce que tu viendras me délivrer? Amen. Quelqu'un dit Gethsémanée. Gethsémanée. Quelqu'un dit Gethsémanée. Gethsémanée. Tu voisin, Voisin, ne te moque pas de moi. ne te moque pas de moi. Je suis à Gethsémanée. Je suis à Dis Gethsémanée. voisin, Voisin, je suis à Gethsémanée. je suis à Gethsémanée. Mais Gethsémanée prend fin un jour. Mais Gethsémanée prend fin un jour. Tu crois ça? Amen. Alors ce soir, qui est venu prendre la clé de Gethsémanée. Amen. Je beau crier et implorer du secours. Il ne me laisse pas accès à ma prière. Pas de réponse. Les gens croient que au temps de la détresse, je t'invoquerai qu'il me répondra. Tu penses que c'est tout de bon? Il a dit de tourner un film pour te rendre mature. Il a dit de former les os. Il fut un temps tu buvais du lait. Mais ce qu'il veut faire toi, il veut te former avec les os. Un bébé ne mange pas des os. Au stade où tu es, qui n'est plus bébé, Dieu veut te former. Alors quand on est prophète, c'est épreuve de prophète qui l'attaque. Quand tu es pasteur, c'est épreuve de pasteur qui vient sur toi. Quand tu es un grand, alors c'est épreuve de grand qui est sur toi. Quand tu es un enfant, c'est Dieu qui prend les épreuves. Mais quand tu dois devenir fils, il te met en face des épreuves. Amen. Pourquoi tu veux changer ton épreuve? Pourquoi tu veux diminuer? Ce qui fait que, comme vous avez peur, comme nous avons peur des épreuves, alors notre grandeur ne se voit pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses, je te dirai comment tu seras demain. Amen.
voisin. Voisin, Ne te moque pas de moi. ne te moque pas de moi. Je suis à Jesmané. Je suis à Jesmané. Mais bientôt, je serai couronné de gloire. Je serai couronné de gloire. C'est vrai, mais c'est faux. Amen. Tu as vu Jésus durer à Jesmané? Même pas. Parce que tu as voiture, tu te montres de celui qui n'a pas de voiture. Parce que il a fallu que son homme se moque de lui, ce Philistin se moque de lui, pour que Dieu puisse tourner un meilleur fusil. Amen. Même pas 2 ans. Une année d'épreuve. L'année qui a suivi, tout à coup soudain. Dans le blanc de classe de Dieu, Dieu arriva. Amen. 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 Et Dieu se plaça devant Daniel. Et Dieu lui dit, cette année, la même heure, tu ne seras plus seul. Et ma fille m'appela doucement à l'oreille. Maman, les choses se passent à l'horizon. Amen. Il faut jouer la vie des gens. Tu penses qu'ils sont des poètes comme ça? Ils ont tourné un film pour un témoignage. Amen. Ils vont dire à les enfants, j'ai vécu ça. S'ils sont pasteurs, ils vont dire, hey, ce que tu fais là, j'ai bien vécu ça. Je le dis par connaissance de cause. Amen. 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 On dit, nous avons vécu Satan à cause de notre traversée et à cause de l'expérience. Dieu ne prend pas n'importe qui pour le servir. Il crée des épreuves et il cherche des gens expérimentés. Les gens vécus, expérimentés. Dieu ne cherche pas des généralistes, il cherche des spécialistes. On dit généraliste, il va sur internet, généraliste de comme ça, gynécologie. Il va sur internet, il apprend les matières, il est généraliste de chirurgie. À ta grande surprise, il laisse le ciseau dans ton ventre. Quand il t'a opéré, le ciseau est resté là-bas. Parce qu'il était généraliste. Ce n'est pas sa spécialité. Il n'est pas qu'à l'école pour avoir une spécialité. Sa vie n'est pas engendrée d'épreuves de spécialité. Il a seulement appris pour quelques notions pour venir te tuer. Dis à ton voisin, dis à ton petit voisin, es-tu généraliste ou bien spécialiste? Alors tais-toi. Ne me donne pas de conseils. C'est qu'il n'a pas vécu le mariage. Une personne de 30 ans de mariage peut enseigner le mariage. Grand faux. Une fille qui vient d'avoir copain ne peut pas enseigner le mariage. Amen. Un homme qui a vécu 25 ans de ministère peut enseigner un appelé. On les appelle les spécialistes. Arrêtez d'être comme des généralistes. Cherchez à être des spécialistes. Passez un peu à Jesmané. C'est à Jesmané que Dieu forme les leaders. C'est à Jesmané que Dieu forme les élites. C'est des spécialistes. Refusez les épreuves. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui crée ton problème, il choisit 2018 pour te sortir de là. Amen. Je reçois. Et acclame très fort le Seigneur. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a fermé tout, je ne vois plus rien, je ne vois rien. Ça c'est Dieu, c'est pas un homme, c'est pas sorcier. Arrêtez de donner la gloire à un sorcier. Sorcier n'a rien fait. Pour toi, ce qui t'arrive, c'est Dieu. Dis voisin, tais-toi, c'est Dieu. Voisin, tais-toi. Il a détruit mes sentiers. Continue. Il a été pour moi un ours en embuscade. Je sortais par le prière, je prends un ours. J'ai vu que c'était un sorcier. Et puis l'ours fait ça. C'est pas sorcier, c'est Dieu. Et puis l'ours devient ours. Donc je voulais attaquer l'ours, mais je n'arrive pas. Oh, l'ours vient m'attaquer. Mais l'ours ne peut pas me tuer. Yes. Amen. Amen. On dit il te fera la guerre, mais il ne te pas. Il y a une différence. La guerre, c'est utile pour un leader. Mais vécu, c'est pas pour toi. Amen. Un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté en désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Et qui a pas vu un terrain de football? Dieu t'a placé dans un coin, dans les poteaux. Oui. Redis-moi le verset là. Il t'a placé dans le but. Il a tendu son arc. Il a pris sa bouche qui est son arc. Et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il m'a mis dans un poteau. Satan,
ils vont lancer la balle. Je veux savoir comment je vais attraper à la grande supplice. Je crois qu'il allait me dire attraper un but. Il y a eu trop de buts marqués sur vous. Quand Dieu marque comme ça les buts, il veut briser ton caractère. Amen. Le chrétien, le pasteur veut toujours avoir raison. Oh, Dieu le place expressément dans le poteau. Il est bon joueur, il peut attraper, mais ce jour Dieu paralyse son pied et ses bras. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut le briser. Frère, il y a des situations qui t'arrivent. Tu vas tout faire pour t'en sortir, mais tu ne pourras pas. Parce que Dieu utilise ça pour te voir, pour te briser. Tu voisin, laisse-toi briser. Voisin, laisse-toi briser. Pourquoi veux-tu gagner toujours? La France est le meilleur joueur. L'Argentine est le meilleur joueur. Mais souvent Dieu leur permet de perdre le match pour aller s'asseoir pour voir les rancunes. Frère, souvent tu as perdu un mariage, tu as perdu un emploi, tu as perdu un marché. Mais Dieu permet que tu le perds. Pas pour gagner, mais pour t'asseoir pour voir tes lacunes. Amen. C'était pas le moment. Mais Dieu voulait que tu perds. Parce que chrétien, un être humain, c'est un Africain. Quand il a une gloire, il croit qu'il est le seul qui a créé la terre. Il marche comme ça. Il sait ses petites fesses. Il devient pornographique. Mais Dieu crée des situations pour casser ses épaules. À ce moment qui est dans la salle, qui est un mort, Dieu t'a placé dans le poteau. Et Satan a marqué des buts sur toi pour te briser. N'en veux pas un diable, n'en veux pas un parent sorcier. Dieu est en train de tailler, lui à sa gloire. Dis Seigneur, suis ta parole. Si c'est possible, manque encore des buts dans ma vie. Amen. Quand la France perd un match, quand mon pays, la France perd un match, le coq il les prend, et puis il vont dans un lieu, et puis il place un tableau. Il dit à quel joueur qui devait être ici, toi qui devais être ici, qui devait être ici, mais qui n'était pas là, parce que tu te prenais déjà pour une star. Vu qu'on a perdu le match, écoute-moi, quand tu as perdu quelque chose, n'en fais personne, mais assez pas pour réfléchir. Amen.